Bonjour à tous. Alors, je vous fais juste une petite vidéo pour corriger ces exercices. Donc là, j'ai déjà corrigé les exercices en rouge. Donc on va suivre la correction. Normalement, ça ne devrait pas prendre trop de temps. Donc, il s'agissait de calculer une moyenne avec des coefficients dans ce premier exercice. Donc à chaque fois, vous avez les notes obtenues sur 20 et vous aviez les coefficients. On demandait le total de points obtenus dans la discipline. Alors pour calculer le total de points, il fallait juste multiplier la note par le coefficient. Comme je vous ai dit, les coefficients fonctionnent exactement comme les effectifs. C'est-à-dire que c'était exactement comme si en français, à l'écrit en français, on avait eu deux notes. D'accord? Si être coefficient 2, ça veut dire que c'est comme si j'avais eu 12 et 12. La note compte deux fois plus qu'un coefficient 1. Donc, je multiplie, ça me donne 24 points, et ainsi de suite pour chacune. Donc, la note avec le plus gros coefficient, c'était bien évidemment les maths qui avaient 9. Et avec un 11 en maths, ça rapportait 99 points. Donc c'est les maths aussi qui rapportaient le plus de points. Même si d'autres notes comme l'EPS étaient à 13, mais elles ne rapportaient que 26 points. Pour calculer la moyenne, c'est toujours la même chose, hein. À chaque fois, on multiplie coefficient par la note, on obtient ça, on additionne le tout et on divise par l'effectif total qui est ici la somme des coefficients totales. Donc finalement, à chaque fois, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 2 fois 24 plus 2 fois 12 plus 2 fois 10 plus 3 fois 10 plus 9 fois 11 et ainsi de suite. J'ai obtenu 391, le total de tous les points, que j'ai divisé par 2 plus 3 plus 9, la somme de tous les coefficients. 391 divisé par 38, ça me fait 10,3, donc l'élève aura son bac. Pour l'exercice 2, alors là, c'est encore une fois, c'est un peu pareil. Donc, on interroge les élèves d'une classe sur le nombre de frères et sœurs qu'ils ont. Donc là, on a le nombre de frères et sœurs et en ordonnée, on a les effectifs. Et donc ça, c'est en abscisse le nombre de frères et sœurs. Donc si on lit le tableau, on voit qu'il y a 28 élèves interrogés, 28 élèves parmi les élèves interrogés qui ont 0 frères et sœurs. Et 6 non, pardon, et un élève parmi tous les élèves interrogés qui a 6 frères et sœurs. Donc il ne fallait pas se tromper dans l'interprétation du tableau. Donc combien d'élèves ont un seul frère ou une seule sœur? Donc c'est les élèves qui sont ici. Donc nombre de frères et sœurs ici 1. Donc il y en a bien 32. C'est ce que j'ai mis. Combien d'élèves ont 3 frères ou sœurs? Ici 3 frères ou sœurs. Et je vois bien qu'il n'y en a que 4 parmi les élèves interrogés. Combien il y a eu d'élèves interrogés? Alors pour ça, il faut que j'additionne tous les effectifs que j'ai. Donc ça me fait 28 plus 32 plus 16 plus 4 plus 2 plus 1 plus 1. Et en tout, je trouve 84 élèves interrogés. Et pour calculer la moyenne, toujours pareil, on prend la valeur qui est ici 0 par exemple, on multiplie par l'effectif qui va être 28 et on va additionner à chaque fois. Ça me donne 28 fois 0, puis 1 fois 32, l'effectif, plus 2, le nombre de frères et sœurs, fois 16, plus 3 fois 4, et ainsi de suite, ce qui va me donner 0, plus 32, plus 12, plus 8, plus 5, plus 6, le tout divisé par l'effectif total, qui est donc le nombre d'élèves interrogés, qui est 84. Et à la fin, je trouve 95 sur 85, sur 84, pardon, je ne me suis pas trompé, 95 divisé par 84, et ça me donne 1,13. Donc j'ai mis le bon résultat. Là, pardon, il y a une coquille, c'est 84 et pas 85. Et donc ça me donne environ 1,13. Donc en moyenne, les élèves interrogés ont 1,13 frères et sœurs. Bien sûr, ce n'est pas très représentatif. On ne peut pas avoir un frère, 13. Ce n'est pas possible. Par contre, ça nous donne un ordre d'idée du nombre de frères et sœurs qu'ont les élèves interrogés. Merci beaucoup et à la prochaine.